Bonjour à tous, je m'appelle donc Alexandre Lefrançois, je suis ravi d'être là aujourd'hui parce que je suis moi aussi normand de Saint-Hilaire-du-Harcouët pour ceux qui connaissent et voilà et donc l'initiative avec la région mais également Area et les Seines a beaucoup de sens pour nous donc voilà on est très content de pouvoir évoquer le partage temporaire de salariés. Donc, comment va se structurer la présentation? Je vais d'abord parler du cadre juridique, comment ça fonctionne, les initiatives, comment ça s'est lancé, et puis on aura une petite démo pour que vous voyez à quoi ça ressemble, et puis ensuite on parlera de manière plus concrète sur ce qu'on veut faire avec l'AREA, pardon, LSN et la région Normandie et les territoires de manière un peu plus large, et pourquoi c'est éventuellement ça pourrait être intéressant pour vous. Euh, Qu'est-ce que c'est que le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif ou le partage temporaire de salariés? Comment ça fonctionne? Donc, il y a un cadre juridique très clair. C'est cadré par une loi qui s'appelle la loi Cherpion. Et ça fonctionne à 4 conditions. Donc, on en a beaucoup parlé récemment. Il y a eu pas mal d'articles dans les Échos. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il y a des agglos qui ont également lancé des initiatives dans cette démarche. On pourra en reparler. Donc, les 4 principes. Premièrement, c'est pas forcément dans l'ordre, hein, bien sûr. Il faut une consultation ou une information exactement de vos instances représentatives pour dire que vous voulez mettre en place cette démarche avec des salariés que vous pouvez accueillir ou des salariés que vous pouvez mettre à disposition. Deuxième point, il faut un accord du salarié. Donc, ça se concrétise comment? Ça se concrétise par un avenant à son contrat de travail. Le point très important, c'est que le salarié conserve son contrat de travail, son ancienneté, tout ce qui est lié à son entreprise. Il va simplement signer un avenant pour la période de mise à disposition. Troisième point, il faut une convention de mise à disposition pour cadrer le partage temporaire entre une entreprise qui accueille et une entreprise qui partage, évidemment. Donc, pourquoi, quelle durée, quelle mission, quelle fonction, quels équipements on doit apporter éventuellement. Et l'un des points majeurs, c'est que ce soit un but non lucratif. Donc, quand on parle de but non lucratif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas facturer plus que le salaire chargé du salarié. Éventuellement, on peut avoir une prime de déplacement, une indemnité ou une prime de panier, mais le principe, c'est ça. Donc, présenter aux instances représentatives, avoir un accord signé du salarié, on ne peut évidemment pas le forcer, une convention qui cadre, et puis un but non lucratif. Donc, dans le cadre, nous, de notre plateforme, tout ce qui est documentation juridique, on avait travaillé on travaille d'ailleurs avec un cabinet qui s'appelle Auguste et Daubouzy, qui est spécialisé dans le droit social au niveau français, et qui justement nous a permis de cadrer au mieux toute cette mise à disposition. Sachez aussi que, compte tenu des derniers événements de la situation, le ministère du Travail a aussi mis des modèles à disposition sur le site. Mais on pourra y revenir juste après. Donc voilà comment ça fonctionne. Une des questions qui arrive souvent, c'est mais c'est quoi la différence avec les groupements d'employeurs? Donc nous, on trouve que les groupements d'employeurs, c'est super. Et voilà. Donc, comment ça fonctionne le groupement d'employeurs? C'est une association qui a des adhérents. Donc je sais pas si on voit là, qui a différents adhérents. Et donc l'association va employer des personnes et elle va détacher ces personnes dans ses entreprises. Donc, cette personne va être 3 jours ici, 2 jours ici. Celle-ci va peut-être être 3 jours ici, etc. Les adhérents sont responsables solidairement de la structure de l'association et les salariés sont détachés entre les adhérents. Voilà. Le prêt de main-d'œuvre, c'est quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire qui va organiser cette mise à disposition. Donc, les entreprises peuvent partager directement leurs salariés entre elles. Donc, les points communs, il y a un intérêt évidemment en termes de flexibilité, sécurité pour le salarié. Dans un cas, le salarié est salarié du groupement, du groupement. Dans l'autre cas, il reste salarié de son entreprise. L'avantage, c'est qu'on garde des talents localement, on organise une mobilité. C'est une alternative aux solutions actuelles soit de compression de salariés ou de recrutement aussi, hein, de la proximité. Et puis, le principe, c'est que c'est un besoin ponctuel, c'est-à-dire que ce n'est pas un temps plein. La différence majeure, c'est que dans le cas du groupement d'employeurs, c'est un besoin récurrent.
alors que sur un prêt de main-d'œuvre, on va être sur un besoin temporaire. Okay, donc, pourquoi on dit que c'est vraiment bien, nous, les groupements d'employeurs? C'est qu'on se positionne vraiment comme une première étape vers les groupements d'employeurs. On pense que les groupements d'employeurs, c'est quelque chose de vraiment bien et que certaines entreprises peuvent être un petit peu on va dire, timorées à l'idée de s'engager et de faire du partage. L'idée, c'est de commencer avec du prêt de main-d'œuvre et qu'à terme, si le besoin devient récurrent, que ce soit une solution complémentaire. OK, est-ce que ça fonctionne ce modèle? Donc, on a mis en place cette solution avec Guy Degraine à Vire et avec Chauvin-Arnoux également dans le bassin, mais aussi Sodis en région parisienne. Enfin, voilà, c'est une solution de gré à gré qui a fonctionné et qui a permis de justement facilement mettre en place cette solution. On l'a également mis en place sur la région de Sénart, où il y a un gros bassin logistique au sud de Paris, pour notamment FM Logistique également, où vous avez un besoin de flexibilité intrasite. Et puis, ça a été mis en place de gré à gré, pareil, avec d'autres entreprises. Inteva aussi, près de Caen, l'avait mis en place. Voilà. Quand on avait posé la question, il y a 5 ans, 60% des entreprises ne connaissaient pas la solution. Et on a refait la même étude récemment sur le bassin de Caussène. Et là, la connaissance était plutôt autour de 80%. Connaissaient la solution maintenant. Donc, il y a un vrai changement de fond sur la volonté de faire ensemble. L'enquête a montré que c'est quelque chose qui pouvait intéresser les entreprises. Pour quel type de besoin? Principalement un besoin d'expertise. Donc, je vais avoir un audit qualité. Peut-être que je voudrais avoir un petit pré-audit par un directeur qualité avant. Je dois refaire mon site web. J'ai pas de service informatique structuré. Si j'appelle Accenture ou Atos, peut-être qu'ils vont pas venir directement chez moi. Voilà, est-ce que j'ai besoin de cette expertise? Ou alors sur un besoin très opérationnel, type cariste, opérateur, où traditionnellement on passe par l'intérim. Les conditions avec les DRH qu'on avait contactés, c'était ça m'intéresse et je pourrais le recommander à 2 conditions essentielles. Un, c'est que ce soit local. Quand on parle de local, c'était 25 km autour du siège de l'entreprise pour que justement la mobilité soit facilitée. Et 2, qu'il n'y ait pas besoin de formation. Parce qu'il ne faut pas que ce soit un énième logiciel compliqué, il faut que ce soit quelque chose d'assez interactif et qui justement soit connecté avec la messagerie pour ne pas avoir à se connecter toutes les 10 minutes. Voilà. Donc suite à ça, on a rencontré beaucoup d'acteurs, les CCI, le MEDEF, on en parlait, mais aussi les syndicats, la CFDT, la CGT, qui a même accepté de témoigner sur notre site, donc on est très content. Voilà, en partant du principe que si le salarié est décisionnaire et que c'est bien cadré et qu'il n'est pas pénalisé, il n'y a aucune raison d'aller à l'encontre de cela. Voilà pour la genèse. Donc, ce qu'il manquait, c'était une solution qui facilite cette mise en relation, puisque sinon, chaque DRH ou chaque responsable de site va passer son temps à appeler les entreprises en disant « t'as du monde, tu as besoin de quelqu'un, t'as du monde, t'as besoin de quelqu'un », et ça peut être assez compliqué. Donc, la solution et la valeur ajoutée, c'est que pour l'entreprise qui partage, vous avez bien compris, ça permet de variabiliser ses charges fixes, puisqu'on va refacturer des charges. Pour l'entreprise qui accueille, c'est intéressant puisque du coup, elle ne va payer que le salaire chargé. Et le deuxième intérêt, c'est que c'est un salarié qui a fait la demande. Donc, c'est un salarié qui est motivé. C'est quand même quelque chose aussi qui peut être intéressant. Pour le salarié, lui, c'est intéressant de développer son panel de compétences. Et puis, dans les périodes actuelles, eh bien, d'avoir un salaire à 100% plutôt que d'être un salaire en activité partielle. C'est toujours lui qui décide, ça c'est vraiment primordial, c'est aussi important. Et puis pour le bassin, et j'ai envie de dire pour les filières, c'est quelque chose d'intéressant puisque ça crée des liens entre des entreprises qui sont proches et ça permet d'avoir une gestion prévisionnelle des talents et des compétences territoriales. C'est quand même aussi gagnant-gagnant.
Ça, c'est la partie pub. Je vais aller très vite. Nous qui nous sommes, donc on est une plateforme logicielle SaaS. On s'appelle Collab Connect et on a 3 modules. Le premier, c'est un module qui permet de partager les biens et services entre entreprises. Le deuxième, c'est la possibilité de partager des formations entre entreprises qui sont proches géographiquement. Donc, typiquement, CACES, gestes et postures, j'organise une formation, j'ai 4 personnes à former, j'ai un formateur qui va venir, j'ai 2 places de libre. Potentiellement, ça peut intéresser des entreprises qui sont proches. Et donc, du coup, ça permet là encore de variabiliser les formations et puis d'avoir une fréquence de formation plus régulière. Et puis, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le partage de talents, donc cette mobilité temporelle. Voilà. Comment ça fonctionne? Donc, la plateforme, il y a 2 briques. Il y a une première brique qui est le site Pilgrim, qui est un site vitrine. Ça explique pourquoi, comment ça fonctionne. Donc, si je suis une société d'accueil, si je suis une société qui partage, si je suis un salarié volontaire, qu'est-ce qui va se passer pour moi? On va regarder la démo juste après. Et puis, un certain nombre de questions-réponses, celles qu'on a pu collecter au fur et à mesure des mises en place, qu'on essaie d'enrichir également. Deuxième brique, donc une fois qu'on a compris, qu'on est intéressé, eh bien on va se loguer et puis on va pouvoir aller poster, enfin publier des besoins, publier des ressources disponibles, contacter et suivre, tout en allant charger un certain nombre d'informations dans la boîte à outils qu'on pourra voir juste un petit peu après. Et puis voilà, l'idée c'est qu'on puisse rentrer en relation facilement. Donc, je vous parlais des facs. Voilà, donc c'est les questions. Est-ce qu'il y a une durée maximum? Comment ça se passe le jour J? Qu'est-ce que ça change sur le contrat de travail? Voilà, voilà. Donc, c'est toute une liste qu'on a mise à dispo. L'idée, c'est de, je vais dire, dédramatiser ou démocratiser ou rendre accessible plus facilement toute cette partie juridique. C'est du droit social, ça peut faire peur. Donc, montrer que c'est quelque chose de simple, de très cadré, mais qui a une certaine flexibilité et qui n'est pas si compliqué à mettre en place. Voilà. Ok, on va faire la démo plutôt que de longs discours. Donc, je ne suis pas Spielberg, donc j'ai un petit peu, en termes de mise en... Hop, voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien tous l'écran. Donc, vous pourrez aller juste après hein, sur le site Pilgrim, comment ça fonctionne, ou sur le site Collab Connect qui bascule sur Pilgrim. Mais l'idée, c'est qu'on a quelque chose qui explique comment ça fonctionne. Dans quel cas j'y recours, qu'est-ce que je dois faire avant, qu'est-ce que je dois faire pendant, qu'est-ce que je dois faire après. Voilà, pour expliquer comment ça fonctionne. Si je partage un talent, donc ben voilà, j'ai un pic, enfin j'ai une baisse en l'occurrence, comment ça passe. Je dois créer mon profil, comment ça fonctionne, voilà, en pas en pas. Même principe dans le cas où j'accueille un talent. Et puis, si je suis un salarié, voilà, quelles sont les questions qu'on pourrait avoir. Et donc, ça peut être intéressant aussi de savoir les principales, les principales étapes. Donc, les facs, on en a parlé juste avant. Voilà. Je vais volontairement vite, hein, puisque l'idée, c'est qu'on puisse, que vous ayez une idée. Et puis, donc, une fois, donc là, le blog, ok. Le contact pour qu'on puisse en savoir plus éventuellement. Et puis, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va se loguer ou alors on va s'inscrire selon la procédure. Voilà. Je passe à la deuxième démo. Même principe. Donc là, on imagine qu'on se connecte. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? J'ai un tableau de bord. Alors, j'arrête. Flûte. Je suis reparti. Début. Excusez-moi. Donc, j'ai un tableau de bord, les alertes que j'ai créées. Et puis, j'ai la possibilité d'avoir tout en haut des informations de consultation avec les plannings des personnes qui seraient partagées, celles qui sont confirmées, celles qui sont à confirmer. Donc, ça nous donne une visibilité. Les demandes que j'aurais postées, les salariés que j'ai mis à disposition. Donc là, j'attends une réponse. Et puis, je vous parlais tout à l'heure de toute la boîte à outils. Qu'est-ce que je dois faire avant? Qu'est-ce que je dois faire après? Qu'est-ce que je dois faire pendant?
pour justement être capable d'avoir une approche assez simple. Donc, c'est quelque chose qu'on avait construit avec les RH. Donc, on va même jusqu'à un modèle d'affichage mural pour pouvoir expliquer ce qui se passe à la machine à café, etc. Le paiement en ligne, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, donc, la possibilité de poster soit une demande de salarié, soit un ajout de salarié pour ajouter une compétence. Donc là, je vais m'arrêter juste une seconde, si il veut bien. Hop. Voilà. Là, en fait, ce qu'on ne voulait pas, c'est avoir des CV postés. Donc, on travaille, notre algorithme fonctionne par mots-clés et par chaîne de mots. C'est-à-dire que l'idée, c'est que plus on renseigne d'informations, plus les chaînes s'agrègent et on a la possibilité de retirer un maximum d'informations de ça. Donc, qu'est-ce qu'on avait comme information? On a bien sûr les entreprises précédentes, des compétences qu'on aurait mises en place, la formation initiale, les formations spécifiques, les durées, etc. Mais l'idée, voilà, c'est qu'on soit capable d'aller chercher par rapport à une description de fonction actuelle ou une description de fonction passée. Voilà. Hop, je vais essayer de repartir sur la démo. J'ai profité de ce moment. Alors, donc, c'est quelque chose de bien sûr géolocalisé. On parlait des 25 km tout à l'heure. On a la possibilité de géolocaliser notre recherche. Là, si je cherche quelqu'un qui a un CACES, voilà, donc j'ai un certain nombre de résultats que je peux avoir sous forme de comme ça ou sous forme de liste. Et donc, je vous parlais de géolocalisation. On a la possibilité de réduire, c'est un menu déroulant, le radius et d'aller à un rayon plus court. Voilà. Donc, je vois les disponibilités, je suis capable de connecter, j'ai une petite synthèse des compétences d'Isaac voilà, je peux envoyer un petit message en disant je serais intéressé pour accueillir votre profil Isaac et automatiquement cette information va arriver dans mes demandes de partage en orange parce que c'est pas validé. Et il y aura un email qui sera envoyé directement à l'entreprise qui partage et qui avait mis à disposition ce salarié. Voilà. Je serais ravi de revenir sur la démo. Donc là, même principe sur une demande de salarié. Je cherche un cariste. Voilà, j'ai la possibilité. J'essaie de regarder en termes de temps. Je suis dans les temps. En termes de deux questions reviennent souvent. L'anonymat. Donc, une entreprise qui traverse une période un peu compliquée pourrait très bien se dire moi, j'ai pas envie que éventuellement mes concurrents voient que je vais poster des ressources. Donc, par défaut, l'entreprise qui poste une ressource reste anonyme. En revanche, elle va voir l'entreprise qui lui demande cette ressource. Donc, imaginons que ce soit le cas de Carrefour et de Leclerc. Carrefour met à disposition une ressource. Leclerc va simplement voir que c'est un préparateur de commande ou un responsable réception, peu importe. Il va faire une demande, mais il ne va pas savoir que c'est Carrefour qui a posté la demande. En revanche, Carrefour va voir que c'est Leclerc qui poste la demande. Donc, Carrefour a la possibilité de dire oui ou non. Et à partir du moment où elle dit non, ça reste anonyme. À partir du moment où elle dit oui, l'anonymat est élevé. Et donc, l'idée, c'est que les entreprises puissent se connecter facilement. Là, c'était une petite partie chiffrée qui nous est souvent demandée. Donc, pour faire un comparatif entre le coût d'un CDD, le coût approximatif de l'intérim et puis le coût d'un partage de talent, où il y a vraiment voilà, un intérêt financier. On essaie de reprendre même certaines données, même si ces chiffres-là sont en train de changer en ce moment. Mais l'idée, c'est de montrer que il y a forcément un intérêt financier et que cette matrice, d'ailleurs, elle est aussi à votre disposition dans la boîte à outils. Une fois que vous avez fait un partage, de dire voilà, quel a été le coût de ce partage, qu'est-ce que j'aurais dû payer si j'avais pris un CDD ou un intérim. Voilà. Quelques petits retours d'expérience. C'est une plateforme de confiance, c'est certain. Donc l'idée, le premier thème, c'est les questions qui arrivent, c'est oui, mais est-ce que c'est pas un site pour aller débaucher mes salariés? Donc le point très important, c'est que c'est pas un accès qui est fourni aux salariés, c'est ce qu'on avait envisagé au tout départ, et les DRH nous ont dit non, nous on veut une plateforme de confiance entre DRH ou patrons de site, et donc les mises en relation se font d'abord et uniquement entre patrons de site ou entre DRH, qui ensuite
parlent avec leurs salariés. Donc, point important, ce n'est pas un site de recrutement où on va aller se piquer des ressources. Deuxième point, est-ce que les gens, les entreprises vont pas se dire, ah bah tiens, il est bien, je vais quand même en profiter pour le débaucher. Donc, il y a 2 points. On a une charte du membre qui justement, c'est un engagement en disant, bah voilà, je ne vais pas le faire. Et puis, ça fait aussi partie de la philosophie de ce site. C'est une plateforme locale, géolocalisée. Donc, les mauvais joueurs, ceux qui pourraient abuser, dans nos conditions générales, on a la possibilité de dire, ben voilà, si tu as été mauvais joueur, on a la possibilité de te retirer du site. Voilà. Un point important, eh bien, c'était justement Éric Leport, qui était chez Guy Degraine, qui, quand on l'a mis en place, avait eu cette phrase qui était assez juste. On a eu plusieurs raisons de s'arrêter avant la mise en place, mais on a décidé de le faire tous ensemble. La clé du succès, c'est avant tout une histoire de personnes et de volonté. Je pense que ça résume bien les choses. C'est-à-dire que l'implication des RH est importante pour accompagner les salariés, notamment le premier jour, mais aussi avoir un suivi régulier, être capable de trouver des solutions avec l'autre RH, parce qu'il y en a un qui a une prime de panier différente, etc., etc. Donc, l'idée, c'est d'être capable de co-construire et puis que ce soit intéressant pour le salarié. Ça, c'était un autre patron de site qui, lui, avait une période un peu compliquée. Il avait 20 personnes qui étaient en activité partielle. Et donc, quand on avait présenté la solution, il n'y a eu que 5 volontaires. Moi, j'avais été un petit peu surpris. Et lui m'avait dit, mais non, en fait, c'est super parce que ces 5 personnes, c'était plutôt des personnes très compétentes. Et du coup, pour lui, c'était intéressant parce qu'il savait qu'ils allaient promouvoir l'image de son entreprise lors du détachement. Et puis surtout, l'histoire intéressante, c'était aussi il les a vraiment beaucoup suivis et au retour, il a organisé même un pot de retour et pour que ces personnes puissent en parler autour d'eux autres. Et donc il me disait, moi je suis confiant parce que suite à ça, si malheureusement j'ai un nouvel événement de ce genre, je pense que de 5, je passerai peut-être à 7, à 8, etc. Donc c'était quelque chose d'intéressant. Un salarié, voilà, plutôt inquiet au tout départ, on va dire, et puis en fait, voilà, quand on le rassure, quand il y a eu un vrai accompagnement, ce qui m'était, c'était quelque chose de, voilà, de participer, de participatif. Voilà. J'arrive bientôt à la fin de la présentation. Les facteurs clés de succès, donc la mise en relation, des témoignages locaux, une communauté constituée autour de métiers, de compétences, de formation transverse, et puis une animation avec des partenaires ou locaux, ça c'est important. On dit souvent, et c'est pas très bien pour nous, mais que l'outil n'est pas la solution. C'est ce qu'on dit de manière vraiment importante. Et effectivement, la solution, c'est la volonté de faire ensemble. C'est quelque chose qui ne doit pas rester une plateforme cloud, mais qui soit une plateforme de mise en relation et qui doit être animée. Et maintenant, donc je rebondis sur ce point. Séverine, tu m'interromps quand tu veux. Donc, qu'est-ce qu'on a imaginé avec LSN, avec l'AREA, avec des agglos, justement, qui pourraient être intéressés? Et c'est de se dire, on va essayer. Voilà, on va essayer. La période actuelle fait que jusqu'à présent, on pouvait se dire c'est pas vraiment un besoin. Il va y avoir des périodes un peu compliquées. Et donc l'idée avec l'ADN, c'est de se dire on va essayer avec deux filières, 2 ou 3 territoires ou 1 ou 2 territoires plus impliqués, mais on va essayer de choisir des endroits pour construire des pilotes sur vraiment sur des métiers qui peuvent être proches avec donc la logistique et l'agro, mais on pourra peut-être aussi associer d'autres entreprises, hein, c'est à voir. Donc, on construit un noyau pilote, on essaie d'en parler, et puis on va faciliter cette première mise en relation. Comment on va faire ça? On ne va pas commencer tout de suite sur la plateforme. L'idée, c'est de savoir si ça vous intéresse, s'il y a un attrait. Donc, on va collecter les premiers besoins. Si on se dit c'est super pertinent, l'idée, c'est de se dire on va l'élargir à l'ensemble des filières sur la région. Et donc, 12 filières sur la région, bien, on aura un maillage plus important, on aura plus d'offres, plus de demandes.
Et donc l'idée, c'est un peu comme un site de rencontre, hein, puisque c'est vraiment, on se moque souvent de nous, mais c'est vraiment ça. L'idée, c'est un site de rencontre de compétences entre entreprises qui sont proches. Eh bien, il y aura du monde et il y aura une variété de compétences mutualisables. Et puis, bien sûr, l'intérêt aussi, c'est de se dire, si on a commencé à engager cette mutualisation sur le partage de salariés qui est d'actualité, est-ce qu'on ne peut pas étendre les principes de mutualisation sur du partage de formation, on en parlait tout à l'heure, et même comme le font très bien le secteur de l'agriculture, avec des principes de mutualisation de biens, hein, comme le partage de biens et services. On sait comment fonctionnent les CUMA, les GAEC, enfin, il y a plein de solutions qui sont très pertinentes et qu'on pourrait étendre. Euh, donc concrètement, ça se passe comment? Nous, on met notre module à disposition gratuitement. Enfin voilà, on ne sait pas bien cuisiner, on ne sait pas bien coudre, mais on a une solution logicielle. Donc on s'est dit bon bah ok, comment on peut être utile? L'idée c'est de se dire ok, on essaie jusqu'à fin septembre peut-être, mais bon c'est encore quelque chose à rediscuter. Et puis Séverine et l'AREA est à votre disposition pour collecter vos besoins, répondre à vos questions. Et puis avec Séverine, on est bien sûr en contact. S'il y a des questions très pointues, bien sûr, on sera ensemble. Nous, on sera ravis de pouvoir continuer à vous fournir plus d'informations si besoin. Concrètement, l'idée, c'est qu'on arrive justement à collecter des gens qui seraient intéressés enfin des entreprises qui seraient intéressées par la démarche, en disant bah voilà, moi ça m'intéresse. Donc là, vous contactez Séverine. On va lister les entreprises avec le contact. Éventuellement, vous publiez les compétences que vous recherchez. Il y a des compétences qui vont être très compliquées, on le sait, hein, sur la maintenance, il y a des profils qui sont en tension de toute manière, mais il y a aussi des compétences qui peuvent être utiles à d'autres secteurs, et donc même principe, on peut poster en disant, bah voilà, alors on n'est pas obligé de mettre le nom du salarié, on peut dire opérateur 1, opérateur 2, et puis d'être capable de mettre à disposition des compétences qui pourraient être intéressantes. Avec ça, on va construire cette première base dans notre noyau entre nous pour justement mutualiser et se dire, tiens, c'est intéressant, on va lancer les premiers partages, on va collecter des retours d'expérience, on va aller charger les contrats, le suivi, etc. sur la plateforme si besoin. Et puis on se dit, tiens, c'est quelque chose de plus intéressant, on élargit. Dernier slide, les sites essentiels. Donc voilà, le ministère du Travail en parle beaucoup, la Directe aussi. C'est aussi de très très bons relais. Et Séverine, tu es en contact, hein, tu disais tout à l'heure, tu as attendu une réponse, mais voilà, c'est quelque chose où ils sont vraiment intéressants. Pour Oui, la votre directe information, est largement favorable au dispositif et en appui sur le montage. voilà. Ok, voilà le principe pour votre information. Donc, on est en train de le mettre en place sur d'autres territoires récemment. Sur Laval, donc Lactalis, vous disiez tout à l'heure, voilà, ça peut être ils sont en train d'initier la démarche. On a lancé quelque chose de très récemment sur Châteauroux, sur Sénart, voilà, et puis il y a d'autres territoires qui sont intéressés. Oui, il y a J'ai fini, la j'espère. Bretagne, je me permets juste, Oui, Alexandre, donc nos collègues de la BEA, donc l'AREA de Bretagne, travaillent largement sur le sujet et ont commencé à travailler sur le sujet l'année passée, en fait, par rapport à des problèmes de salariés, des tensions fortes, comme une nouvelle issue possible. j'ai fini de parler. À vous, est-ce que vous avez des questions? C'est toujours les premières questions qui sont les plus difficiles à poser. N'hésitez pas, hein, même via le chat, si vous avez besoin. Alors une question, je me lance en première comme ça.
comment, quand on est une entreprise qui veut proposer des compétences, on peut valoriser ça auprès de nos collaborateurs? Euh, C'est-à-dire que je suis responsable RH d'un site, c'est ça? Comment je peux Ouais, aller l'expliquer à mes collaborateurs? tout à fait, oui. Ok. Donc, dans le site de transaction, on a la possibilité de télécharger un kit de présentation pour que vous ne partiez pas de zéro et d'être capable, globalement, peu ou prou, d'expliquer ce qu'on a vu tout de suite en disant c'est quoi, pourquoi on le fait, c'est quoi l'intérêt et comment ça s'inscrit dans la politique générale de l'entreprise. Donc ça, c'est un premier point. Et l'idée, c'est à chaque fois de dire, il y a un intérêt pour le salarié, il y a un intérêt pour l'entreprise qui partage, il y a bien sûr un intérêt pour l'entreprise qui accueille, et puis il y a un intérêt sur le territoire. Voilà. Euh, Est-ce que certains d'entre vous ont des interrogations, je ne sais pas, que ça peut être technique par rapport au montage, ça peut être sur l'opportunité, je ne sais pas. On a vu des exemples, par exemple, qui étaient plus sur des compétences pointues, qui n'étaient pas présentes en entreprise, pour mettre en place un projet, pour développer certaines actions. Euh, Si effectivement, j'imagine que si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que quelque part euh, ça répond ou ça pourrait répondre à une interrogation du moment. il y a peut-être que nous deux qui avons du son, c'est vrai. Non, non, moi j'ai une question, Ah, Pauline. oui. Euh, Plus en termes de rémunération, si on est sur, bon, ça peut être quand même, par exemple, un collaborateur qui va être prêté pour du coup exercer des compétences qu'il exerce déjà dans son poste actuel. Imaginez l'entreprise qui partage un niveau de rémunération supérieur à l'entreprise qui va accueillir. Il n'y a du coup pas de baisse pour le salarié, mais il faut que l'entreprise qui accueille du coup soit prête à reverser ce niveau de salaire à l'entreprise qui partage. Oui, mais c'est une bonne remarque ce que vous dites parce que il y a une loi un amendement en fait à cette loi qui est sorti l'année dernière et qui, dans le cas de grosses entreprises, alors je crois que c'est au-delà de 400 salariés, mais je sais plus, on a la possibilité de facturer moins à l'entreprise qui accueille. Donc c'est un peu ils avaient fait cette variante pour justement avoir un principe de mécénat de compétences déguisé. Donc quand il y a des salaires très élevés, se dire pour une TPE, c'est un peu compliqué. Mais pour l'instant, c'est réservé uniquement à des entreprises d'une taille, je pourrais vous redonner, je ne sais plus si c'est 250 ou 500, j'ai un doute. Je crois que c'est 500, mais voilà le principe. D'accord. Euh, les questions les plus fréquentes qu'on me pose, j'en profite, sauf si vous avez d'autres questions. Alors, Et, oui. il y a une question, Alexandre, dans le chat. Alors, question bête, mais qu'est-ce que ce partage de salariés s'effectue également dans le milieu commercial, par exemple promoteur des ventes? Bien souvent, ce sont des métiers soumis à des rémunérations fixes et variables, et comment cela se gère-t-il? Ok. Alors sur le partage de commerciaux, on n'a pas eu le cas encore jusqu'à présent. C'est vrai, c'est un point, voilà, pas systématique. On n'a pas eu ce cas. Il y a eu des cas de partage de services clients, il y a des cas de euh, euh, relance client, enfin le post client justement pour la partie facturation, paiement, encaissement, mais pas de commerciaux jusqu'à présent. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, comment on détermine, puisque je pense que c'est un petit peu ça la question aussi, c'est comment on détermine quel montant on va refacturer quand il y a un fixe et un variable. Donc Auguste Edouguzi, notre cabinet d'avocats, avait dit, par défaut, justement, prenez le salaire de l'année précédente, lycée, et qui intègre les primes. L'idée, c'est de se dire, OK, il
il faut surtout pas qu'on tombe dans du délit de marchandage ou du prêt de main-d'œuvre illicite, mais qu'on soit capable d'être, si on a un contrôle, de dire voilà ce qu'on a pris comme information et voilà pourquoi c'est juste. Si effectivement l'année dernière vous avez vendu un contrat d'un porte-avions et que cette année c'est un petit peu compliqué, il faut que ça soit un peu comme disait Eric Leport, il y a 1000 raisons de ne pas bien faire les choses. En revanche, quand on fait du délit de marchandage, c'est du pénal et voilà. Donc sur la partie facturation, il faut que ce soit raisonnable. C'est ça.